Eh bien, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. Petite musique comme d'habitude. Euh, C'est une musique en fin de compte de Kassav qui donne un peu de conseils aux gens. C'est assez de moraliser, vous voyez, conseiller, donner des préventions à des personnes pour comprendre que dans le temps plongeant et de nos jours, le monde évolue. Donc, il faut peut-être penser aussi à évoluer. Donc, je mets la musique qui va avec. Jason, oh, what's up, man? Donc, américain. Tu vas bien? Bon, bon. On n'aime pas les papatos. On n'aime pas les papatos. On n'aime pas les macos. Le jeu de la vie, c'est que vous allez sentir. Continuez à jouer avec la vie. Vous allez comprendre avec le temps. Be malada. Be malada. Domidola. Malada. Be malada. Pourquoi sentir la vie gélatée? Pourquoi sentir la vie gélatée? Pourquoi sentir la vie gélatée? Pourquoi sentir? La République vit bien, hein? C'est ce qu'elle est sentir à l'extérieur. Hein? Vous parlez? Domidola. Be malada. Oui, monsieur Babé Adrien, Vassandou, comment allez-vous? Vous allez bien? Regardez bien le titre, hein? C'est de lourd. Ce n'est que de la mémoire plongeante. C'est une vidéo soliste. Ceux qui veulent participer, ma foi, faudrait attendre longtemps, hein, parce que c'est soliste. Hein, je vais faire tout seul aujourd'hui. Abe malada. Domidola. Yepa. Opa. Pourquoi sentir la vie gélatée? Pourquoi sentir la vie gélatée? Pourquoi sentir? Ambassadeur de trop, on va tous ressentir notre haine, notre méchanceté, notre jalousie. On est tous des papatos. Tu parles des opposants, hein? Dis pas la vérité. Ils inventent des choses. Il faut relayer les messages inutiles. Ils font la désinformation. Tema coco à bon. Bref, je vais m'arrêter à la musique et continuer le sujet enfin. Désolé, Kassav, perd son âme, grand. J'ai oublié son nom d'ailleurs, déjà parti, bon, ma foi. Alors, bonsoir tous, comment dire, les personnes qui se connectent au fur et à mesure, voilà. Alors, aujourd'hui, je ferai une petite live qui veut dire trop de bruit, d'obstacles, de trahison dans le vide contre la politique actuelle. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Je n'ai pas dit le nom de quelqu'un, hein, mais les gens comprendront avec le temps. Parce qu'il faut qu'on grandisse. Hein. Nous sommes trop dans une bassesse. La Côte d'Ivoire vit sainement et pleinement, hein,
Les Ivoiriens sont dans leur osmose, une sorte d'harmonisation. J'ai été en Côte d'Ivoire, j'ai bel et bien vu. Actuellement, j'ai une personne qui vient d'arriver à Abidjan, qui m'a appelé, hein, on a sympathisé. Lui-même me dit, franchement, les Ivoiriens ne s'occupent pas hein, de la politique déjà, un. De deux, ils ne sont pas dans les formations, dans les informations, ils sont plutôt dans les films. Les Nabelas, consorts. Naïk Clément, bonjour. Vous voyez? Alors, en fait, comment voulez-vous que demain, ces gens ne comprennent pas qu'il faudrait suivre les infos pour apprendre certaines choses? On vit à l'anarchie, on fait ce qu'on veut, et puis demain, on se dit, tiens, bah, j'aime pas un tel, il faut le chasser, blablabla, et blablabla. Déjà, avant de commencer, que l'âme d'Élisabeth II, la reine qui a régné plus de 70 ans en Angleterre, vous comprenez-vous qu'aucun Occidental, aucun Français, enfin Occidentaux pardon, et aucun Africain s'est immiscé dans leur vie politique en disant que ça fait plus de 70 ans qu'elle règne en Angleterre. Paix à son âme. Vous voyez? Par contre, quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, tout le monde est debout pour attaquer, pour dire ce qu'ils veulent, ce qu'ils en pensent. Vous voyez? Nous sommes l'avocat du monde entier. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de justice. Parce que la justice, ce sont les Ivoiriens de l'Occident qui disent qui est bon, qui n'est pas bon, qui est ivoirien, qui n'est pas ivoirien, qui est ceci, qui est cela. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, bientôt, nous serons en 2023. À dos, le président Ouattara est toujours votre projet de société, des faits divers. Pensez à votre avenir et à votre devenir, car l'âge avance, comme la souffrance approche à grande vitesse. Je vous fais passer une vidéo d'un message codé et d'une prévention. Ceux qui veulent comprendre et entendre seront les mieux lotis pour leur bien-être, car la vie est un choix. À vous la solution. Je vais commencer par déjà la première vidéo. Je dis que ce sera une vidéo parlante. Là, c'est déjà un peu un humoriste qui vit en Côte d'Ivoire, qui est venu en France. Il a vu la réalité, ben, il a compris beaucoup de choses. Donc, en même temps, il donne des conseils à des personnes. C'est à la mot, hein, à mal à la mot, je ne sais pas quoi. Voilà. À vous d'écouter. Ah, le son, le son. Je m'en excuse, je mets le son. Oh, je m'en excuse. Ouais, c'est le son. Je dis aussi que moi, ici, sur le Belge, et découragement plus à peine. Même 7 messages et sans caméra de ça. Voilà. Donc, les vieux mains à les chaos qui sont partout en Afrique, que ce soit à Côte d'Ivoire, que ce soit au Mali, au Burkina, partout. Nos frères qui sont ici, qui sont en train de crier là, hey, maman, papa, grand frère, petit soeur, hein, il faut respecter. Pas ici, la salle pour les enfants, c'est un josserie même, frère garçon. Ouais, si tu es mousseau, la frère mousseau aussi. Voilà, c'est tout bien, voilà, tout le faire derrière moi, c'est fini. Moi, te faire rêver, rêver. Ici, là, si tu n'es pas garçon, tu ne peux pas tenir. Ouais. Oh, mais ça reste payé, couler la main et puis les morts, et background sur le pont ici, et background sur le stand. Ouais, c'est pas pour les enfants. C'est moi qui travaille ici, mais il y a plus ça, c'est là, moi, mais il voulait caler, mais il ne peut pas caler ici. Il y a Babi est mieux. Il y a la Babi, il y a les cris, il y a la mémoire. Si bon a fait que moi, mais il y a écrit un pépi et il vient en fait, il vit ici déjà. Voilà, c'est que vous aussi, là, vous pouvez courir. Donc, arrêtez de passer par l'eau, quoi, allez vous mettre, allez sacrer votre vie, quoi. Tu es revenu de quelqu'un, tu es revenu de maman, tu es revenu de papa, parents, il faut aller mollo, il faut utiliser. C'est bien que là, quoi. Voilà, c'est le même. Bon, c'est que ici, à part le pays. Là, tous les jeunes benguistes, tous ceux qui sont ici, chapeau à vous, respect. Je vous respecte pour nous, le Dieu. C'est pas facile. C'est pas pour les enfants. Voilà, tous les séries, les marmots, les types, les questions qui sont ici là. Voilà, je vous respecte. C'est eux. On est ensemble. C'est l'amour. Merci beaucoup. Bien, c'est à vous de comprendre. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que la vie n'est facile pour personne. En France, c'est le boulot. Le travail, rien que le travail. À peine ta paye est arrivée, tu n'as plus rien après. Vous voyez, c'est vrai, il y a des personnes qui nous demandent, peux-tu m'aider, machin, machin. On fait l'effort, mais après, on a des difficultés. Hein. C'est pas facile pour personne. Ça, je peux vous le garantir. C'est pas ça mon combat ce soir. Mon vrai combat, c'est le titre dont vous venez de lire. Là, c'est un message codé
que vous compreniez que la vie n'est pas douce pour personne. Bien, certains Ivoiriens, nous allons aller dans la mémoire plongeante. Certains Ivoiriens en avaient assez d'anciens régimes, car trop, c'était trop. Ils voyaient leur avenir bafoué. Voyez-vous d'où certains Ivoiriens se sont rebellés? Vous comprenez pourquoi? Je vais commencer par la vidéo déjà, vous voyez? Et au fur et à mesure, on va y aller. Parce que moi, quand je parle, c'est avec des preuves à l'appui. Parce que parler, comme on dit, dans le néant ou monologuer, sans preuve, souvent, les gens disent, mais il dit quoi celui-ci? Les preuves font que, avec le temps, les gens comprennent. Moi, c'est un message très important pour vous dire que le temps écoulé, nous sommes en 2022. Le président Ouattara, avec son gouvernement, a tendu la main à tout le monde. Comme nous aussi qui sommes à l'extérieur, nous avons notre difficulté, vous avez votre difficulté. Moi, je ne pourrais pas m'émisser de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Notre rôle à nous, c'est de combattre ceux qui intoxiquent les personnes qui vivent en Côte d'Ivoire, comme si les Ivoiriens avaient notre temps, ils n'ont pas notre temps. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je vais mettre la vidéo déjà pour commencer. Alors, on va aller chez... Voilà. Voilà, j'éparpille mes vidéos pour pouvoir mieux me retrouver. Hein. Alors, B, D, DEC. Voilà. Franchement, écoutez le début du commencement, d'où est à cause de quoi les gens sont rebellés. Ne pensez pas que les gens se lèvent du jour au lendemain comme ça pour bavarder dans le néant, pour attaquer qui que ce soit. C'est quand on fait du mal qu'on réplique. Voilà, écoutez bien. Les idéologues de l'ivoirité Écoutez créent bien. un récit selon lequel les Ivoiriens sont victimes des musulmans, alors que beaucoup d'Ivoiriens sont eux-mêmes musulmans. La plupart de ces étrangers sont musulmans. Les Maliens, les Burkinabés, ceux du Niger, ceux du Nigeria même, ils sont des religions musulmanes. Ils ont formé une élite qui a fait des études dans les universités arabes, etc. Donc, c'est un islam qui s'est modernisé et qui est beaucoup plus visible du point de vue social. Bon, maintenant, le problème, c'est que c'est une revendication politique. Je ne veux pas qu'on se tâche le problème. Derrière tout le problème du Ouattara n'a été qu'un porte-drapeau de cette revendication des musulmans qui estiment que maintenant ils ont eu la reconnaissance sociale, ils ont le pouvoir économique, il est leur respect le pouvoir politique. C'est ça le problème. C'est dangereux. C'est dangereux. C'est quand on dit que le pouvoir politique sur le terrain religieux, les pays, les musulmans, sont des gens qui sont très fanatisés. La propagande se poursuit en prétendant que les étrangers tentent d'usurper la nationalité ivoirienne. Ayant découvert la nécessité de l'intérêt d'avoir des papiers ivoiriens, ils sont possédés par des méthodes frauduleuses et ont acquis un certain nombre de documents. Ils ont fait des fausses listes électorales avec tous les étrangers. On a fait venir des gens du Burkina qui étaient sur la liste électorale. On a dû prendre 3 mois pour les revenir. Donc, des gens qui n'étaient pas ivoiriens qui étaient sur la liste électorale. Donc, ça fait beaucoup de monde. C'était des millions, des millions de personnes. Pas combien, 1 million et quelques personnes. Ils affirment également être victimes, pêle-mêle, des décideurs politiques occidentaux, de la presse internationale et même des autres chefs d'État africains. Bref, du monde entier. Je ne comprends pas tant de contre-vérités sur la Côte d'Ivoire. Depuis 1960 jusqu'à maintenant, lorsque vous prenez les États africains, quel était le pays qui était cité en exemple? C'est la Côte d'Ivoire. Et subitement, nous sommes devenus le pays de tous les démons. C'est quand même quelque chose que je comprends pas. Et je m'interroge. Tout ça, ça procède, moi j'estime, du complot dirigé contre notre pays. Présenter notre pays sous des traits effrayants, horribles. Et on va dire que les Ivoiriens sont victimes d'Alassane Ouattara, sur lequel se cristallisent les rancœurs et les rejets.
Alassane n'est pas ivoirien. On dit qu'il n'est pas ivoirien. La loi dit que pour être ceci, il faut être ivoirien. Il ne l'est pas. Et tout le monde sait. On nous dit on exclut Alassane Ouattara. Mais pourquoi tout un peuple va-t-il se liguer contre une seule personne, un seul individu, Alassane Ouattara? Alors tout le monde fait un procès à la Côte d'Ivoire à cause d'Alassane. Mais les Alassane, nous en avons des milliers ici en Côte d'Ivoire. Et si aujourd'hui, nous tenons à ce que le futur président soit ivoirien 100%, c'est parce que nous ne voulons pas que dans ce cafouillage-là, un étranger soit président pour ouvrir notre pays à tout le monde. Faire en sorte que nous devenions des Ivoiriens chez nous. Quand on renverse un président élu comme Bédier, personne ne s'en émeut. Et un vaurien comme celui-là, on met tout le monde en branle. Pourquoi? Nous sommes suffoqués, nous sommes écœurés. Cette mise en scène de l'image de soi comme victime va être relayée et amplifiée par la presse. Et ben voilà, malheureusement. Tout ce que les étrangers cherchent désormais est de faire main basse sur la Côte d'Ivoire. Confortés qu'ils sont dans leur position par leurs autorités qui leur ont demandé de plier bagages, car elles préparent des choses horribles contre notre pays. Mais diantre, que veulent-ils à la Côte d'Ivoire ces étrangers qui n'ont pas hésité à détruire ce qu'ils n'ont pas construit? Alassane Ouattara a constitué son trésor de guerre pour brûler la Côte d'Ivoire. Les ressortissants burkinabés se montrent très menaçants. Ils veulent en découdre avec les Ivoiriens qu'ils taxent d'ingrats, de très peu reconnaissants. Le peuple ivoirien a décidé à sauvegarder sa souveraineté. Il ne sera jamais prêt à brader son pays à un aventurier. Car il est vomi par la presse ivoirienne. Et ce sont ceux-là même qui sont prêts à brûler notre beau pays. Nous devons tous redoubler d'efforts pour dénoncer cette race de faussaires. Cette propagande a une efficacité redoutable. Nous avons écouté les gens dans la rue, voici ce qu'ils disent. Donc il faut nous gagner et le pays. Voilà. La rivalité a un auteur, c'est le président Bédier. Sentant que Alassane voulait être candidat, il a donc inventé le fait que c'est un concept de rivalité. Dès 1994, on attrapait des Ivoiriens innocents dans les rues. On disait, donnez-moi votre carte d'identité, faites-moi votre carte d'identité, un contrôle d'usage. Le policier prenait, le regardait. Quand le maire avait une coloration islamique, on dit, bon ben, vous partez au poste de police pour fêter votre carte. Et quand vous allez au poste de police, et que vous allez au commissariat, on retire votre carte d'identité, définitivement, et on vous donne une carte de séjour, on dit, vous êtes burkinabé ou vous êtes malien. Voilà la pratique qui était déjà en vigueur dans les différents villages, dans les différents villes. Pour ceux qui ne savent pas, c'est l'ancien président qui a été assassiné. On avait beaucoup de peur. Le docteur Bala Keïta s'est aussi penché sur le problème de l'ivoirité tant défendu par le président Henri Bédier. Comme dans une ruche d'abeilles, il y a la reine et il y a les ouvriers qui travaillent pour la reine. Alors, il y a les races, il y a ivoiriens pur sang, il y a demi-ivoiriens, il y a 2 quarts ivoiriens, il y a 3 quarts ivoiriens, mais où ça? On se connaît ici? Le délit de faciès est apparu ces dernières années en Côte d'Ivoire. Toi, tu viens avec tes papiers, ok? On reste papier, on vient avec Alpha Blondy. France nordique, ok? On prend la carte d'identité, on t'amène au poste de police. Ok?
Quand des gens ont des noms à consonance nord-ouest, c'est des Libériens. OK? Donc, n'étaient ivoiriens que ceux qui sont à Caen. C'est comme si un président breton rejette tous les Français et dire que ne sont français que ceux qui ont un nom à consonance bretonne. Et certains disent même que vous suscitez parfois la crainte et même parfois que vous faites peur. Ah bon? Bah, j'ai pas cette impression-là. Hein. En tout cas, je ne cherche pas à faire peur. Hein. Oh, rentre Ban Ki-moon. Oh, rentre Sarkozy. Oh, rentre Obama. Et un petit. Oh, rentre Alassane Ouattara. Éclaircir un certain nombre de choses. La première, par exemple, c'est Bref, relation. voilà, vous avez compris un petit peu d'où vient un peu les malheurs de la Côte d'Ivoire. Voilà, vous voyez, ça, c'était les personnes gays, le président, comment dire, Alpha Blondy et consorts, qui disaient ce qu'ils se pensaient, hein, vous voyez. Il y en a tant d'autres, hein. Alors, je vais continuer un petit peu. Vous voyez, alors, comme on dit, un ancien camarade du FPI, hein, de l'ancien régime, a quitté la maison mère comme tant d'autres pour le développement. OK? Et le confort des Ivoiriens, car le schéma qu'il voulait était bien négatif pour les Ivoiriens, conscients et de bonne moralité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on va aller dans une vidéo aussi très intéressante. C'est ma spécialité de vidéo aujourd'hui, hein, comme dans le temps. Vous voyez? Alors, on va aller chez une personne qui s'appelle Tep. Tep et Tep. Voilà, Tep, c'est une journée spéciale aujourd'hui. Alors, lui, alors, vous allez l'écouter tous, je pense que vous le connaissez tous, hein? Voilà. Je suis séparé de M. Gbagbo et d'une manière générale de tous mes camarades de la gauche. Je l'ai expliqué dans mon livre Côte d'Ivoire, l'agonie du jardin. Je fais partie d'une génération qui a combattu farouchement Félix Houphouët-Boigny. J'ai fait la prison pour ce combat. Nous avons nourri des idées, on s'est dit que ces gens du PDCI ne valaient rien. Et quand on va arriver au pouvoir, voilà ce que nous allons apporter. On arrive au pouvoir, nous avons gâché ce pays. Je n'étais pas content d'eux. Nous étions censés être des hommes de gauche. On a même dit qu'on je suis séparé de M. Gbagbo et d'une manière générale de tous mes camarades de la gauche. Je l'ai expliqué dans mon livre Côte d'Ivoire, l'agonie du jardin. Je fais partie d'une génération qui a combattu farouchement Félix Houphouët-Boigny. J'ai fait la prison pour ce combat. Nous avons nourri des idées, on s'est dit que ces gens du PDCI ne valaient rien. Et quand on va arriver au pouvoir, voilà ce que nous allons apporter. On arrive au pouvoir, nous avons gâché ce pays. Je n'étais pas content d'eux. Nous étions censés être des hommes de gauche. On a même dit qu'on je suis séparé de M. Gbagbo. Je l'ai mis 2 fois parce que et d'une manière générale. OK. Alors, du coup, nous allons écouter, du coup, le PDCI, trop, c'est trop. Vous voyez ce que je veux dire? Trop, c'est trop. Moi, je suis maître S. Je ne dis pas le nom pour que les gens se retrouvent. Le mot S, qu'est-ce que ma bête là? Alors, S. Voilà, tac. Voilà, il vient de m'envoyer une vidéo à peine. Tic et tac. Voilà. On va aller chez lui. Il vient de m'envoyer une belle vidéo aussi, mais bon, ma foi. Alors, cette vidéo, c'est. Voilà. C'est pas celui-ci. C'est une deuxième vidéo. Voilà. Oh là, la vidéo. La tablette me délire un petit peu. Alors, tac. Voilà, celle-ci, écoutez-la très bien, c'est très intéressant. Pape, on est parti. C'est trop. Trop, c'est trop, c'est le PDCI. Hein. Trop, c'est trop. On a vu ici, là, on avait dit que ouais, les autres sont passés, c'est pas ça. Mais c'est que nous, on voit aujourd'hui, là, nos présidents anciens, là. Donc c'est clair, il faut que les gens comprennent ça. Nous, là, on a compris maintenant, quand on s'est révolté ici pour rien, maintenant c'est ancien, on veut, parce que nouveau, là, ça paye pas. Il n'y a pas de salaire dedans, nous, on ne comprend rien, les gens ne travaillent pas. Avant, nous, on travaille, on mange, on dit que c'est pas bon. Mais aujourd'hui, là, même là, on voit rien. Chômage technique. En Europe, ils ont payé, mais ici, là, tellement que les gens sont assis avec encore, ils ont pris l'argent que nos propres paysans, lui, pour avoir, ils ont pris cet argent, ils sont allés bouffer. Ils ont dépensé, ils ont fait de n'importe quoi. Ils ont pris pour entretenir les jeunes qui habitent là. Oh, zut alors. Qu'est-ce qu'il me fait celui-là? Désolé, hein. Je prends le portable du coup, parce que la tablette elle me fait défaut. Alors, tac. Ça, je vais l'effacer.
Excusez-moi. Tech et tech. C'est celle-ci. Voilà. Je vais mettre le son. Voilà. Je ne sais pas comment on m'appelle. Voilà. Je mets le son. C'est tout. Trop, c'est tout. Nous, on a vu, ici, là, nous, on avait dit que, ouais, les autres sont passés, c'est pas ça. Mais ce que nous, on voit aujourd'hui, là, nos présidents anciens, là, donc c'est clair, il faut que les gens comprennent ça. Nous, là, on a compris maintenant qu'on s'est révolté ici pour rien. Maintenant, c'est ancien, on veut, parce que nouveau, là, ça paye pas. Il n'y a pas de salaire dedans. Nous, on ne comprend rien. Les gens même ne travaillent pas. Avant, nous, on travaille, on mange, on dit que c'est pas bon. Mais aujourd'hui, là, même, là, on voit rien. Chômage technique. En Europe, les autres pays, ici, là, tellement que les gens sont assis, qu'avec cacao, ils ont pris l'argent que nos propres paysans luttent pour avoir, ils ont pris cet argent, ils sont allés bouffer. Ils ont dépensé, ils ont fait de n'importe quoi. Ils ont pris pour entretenir les jeunes qui habitent, on les voit dans les rap-cars partout. Mais en ce moment, quels sont ceux qui sont les agriculteurs? Un changement total en Côte d'Ivoire. On est fatigué du tout. Très fatigué. Tout le monde publie les fous. Il crie. Puis on est là, on souffre. On dit ça va changer, mais ça ne change pas. C'est-à-dire, je ne sais pas si c'est un secte de sorcellerie, mais moi, je ne vois pas que ça change. Ne votons pas pour celui qui ne pourra rien faire pour nous, parce que notre avenir est menacé. Si la population est pauvre, cela veut dire que votre politique est mauvaise. On risque même d'atteindre l'âge de la retraite sans avoir jamais exercé un emploi. Nous pensons qu'actuellement la situation est tellement grave pour nous, hein, les jeunes. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on n'a même plus d'avenir. On ressemble à une génération sacrifiée. Quand on devait commencer le concours, c'est-à-dire on avait déposé nos dossiers, tout, on devait commencer. Vous arrivez le jour du concours, les étudiants ne sont pas contrôlés. Il n'y a pas de fiche d'étape, on ne contrôle pas les pièces de test. Tout montre qu'il y a la tricherie. La deuxième école Bénin, comme c'était non, deuxième millénaire, et troisième millénaire. C'est là. Ça, c'est nous, en Côte d'Ivoire, ça. Nous, en Côte d'Ivoire, avec le plus, tout ça, on a 10 ans. C'est un record, on a habitué à ça. C'est là. La spiritualité est déjà atteint là. Tout ce que tu vas entreprendre, c'est zéro. C'est-à-dire que là, déjà atteint. Donc, on essaie de faire tout de nos mieux pour ne pas que là, il reçoive un coup. Parce qu'en 90, on avait le Côte d'Ivoire. 2000, le Côte d'Ivoire. 2010. On va prendre le Côte d'Ivoire, faire cette étape, c'est un intervalle de 10 ans, 10 ans. MME dit unité, discipline, travail. Nous, on ne voit pas ça. Là, tu ne comprends pas. Quand unité, c'est en 90. Discipline, ça c'est en 2000. Il fallait qu'on enlève les gens qui mettent la discipline. Maintenant, que le désordre, mais le travail, mais ça en 2010. Maintenant, c'est le travail, on attend. Quand il y a un problème qu'on peut pas résoudre, on accuse la guerre. Voilà. Personne ne veut rien faire parce qu'on dit que c'est la guerre. Il n'y a pas de travail. Il y a trop de jeunes qui traînent dans les rues. Bon, comme la plupart d'entre nous aussi, ça donne à la drogue, à les filles, la prostitution. Bon, moi, je suis à Tokoubé. Je sors aussi, je vois souvent. Les cas comme ça, c'est très précaire ici, quoi. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, celui qui a un diplôme, c'est la porte ouverte aux cabines téléphoniques, aux petits métiers. On nous dit que l'école est devenue gratuite. L'école devient plus chère. Au temps du président Bédier, plus bas du temps du PDCI. Les inscriptions qu'avant on faisait dans les lycées à 2500. Maintenant, c'est plus de 5000. Le 5000, on est passé à 10 000. Où allons-nous? Pendant qu'on nous parle d'école gratuite, on fait comment? Et puis l'école gratuite, les élèves vont aller où? Parce que lorsqu'on fait le bilan au niveau des constructions d'établissements, à l'heure de la refondation, c'est pas. Et puis, au niveau des résultats à nos différents examens et concours, pendant 50 ans d'indépendance, c'est sous la refondation que la Côte d'Ivoire a connu son taux le plus bas de réussite, avec 24% l'an dernier. Où allons-nous? C'est la merde. Là, on dit payer tant. Il y en a même qui payent, ça ne va pas. On va à l'école. À l'école, il faut payer le COGES. Le COGES. Non seulement tu payes le COGES, tu vas payer encore. Les coûts de l'appartement. Tu payes ça encore. Après, on dit non, pour voir le concours, paye tant. Il y en a même, ils vont payer, ils n'ont pas ça. Alors qu'on nous dit que l'école sera gratuite pour nous. On applaudit aujourd'hui. C'est payant, l'école payant qu'on ne va pas faire actuellement. Trop, c'est trop. Voilà, vous voyez, ça c'est dans les années de l'ancien régime. Le nouveau régime actuellement, c'est celui du président Ouattara et son gouvernement. Vous voyez, ça veut dire quoi? Nous étions, en fait, ils étaient censurés en fin de compte. Personne ne pouvait voir ce qui se passait. Remercions tous, au nom de Jésus Seigneur Tout-Puissant, Facebook,
Grâce à Facebook aujourd'hui, on a pu voir toutes les facettes cachées, toute la méchanceté. Le monde était en colère, enfin, quand je dis le monde, je parle des Ivoiriens, hein, d'une bonne moralité, parce qu'il y a deux clans d'Ivoiriens. Il y a des Ivoiriens qui sont là dans la facilité, eux, ils s'en fichent, que tu sois bon ou pas bon, eux, ce qu'ils veulent, c'est que leur poche soit pleine. Vous voyez ce que je veux dire? Le reste, ils n'en ont rien à foutre si l'autre ici est bien ou pas bien. Vous voyez, malheureusement, c'est comme ça. Donc voilà, je vais continuer, hein, comme j'ai quelques vidéos encore à présenter. Bien, nous avons un frère du nom d'éclaireur pro-vérité, connu de tous, qui nous éclaire et relate les mensonges de l'ex-président, ok, soi-disant, Ado, le président Ouattara, serait l'auteur du coup d'État en 1999, ainsi que la démonstration d'un jeune d'Agboville, c'est-à-dire le sud de la Côte d'Ivoire, qui résonne une opposante haineuse, remplie de haine. Vous voyez ce que je veux dire? Comme je veux dire, que dans du verbiage, parce qu'ils veulent manger gratuitement, ils ne veulent pas le bonheur de la Côte d'Ivoire, ils veulent d'abord eux, personne d'autre. Alors, nous allons aller chez l'autre frère, éclaireur pro-vérité. Vous voyez, c'est ça la Côte d'Ivoire. Il faut se relayer. Il mène un combat noble. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on va le soutenir. Il est comme il est. Je suis comme moi. Chacun est libre de son combat. Moi, quand ça me plaît, je partage. Voilà. Tac, tac, tac. Alors, tac, 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 tac. Qu'est-ce que c'est que ça? 24. Tac, 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 tac. Mon code, mais bon, il ne veut plus marcher le iPhone. Il délire. On va le mettre de côté. Alors, tac. OK. OK. Bah oui, c'est ça les vidéos. Hein. Pap, on va aller sur éclaireur pro-vérité. Oh, vraiment? Ah, il vient. Bon, tu vas te calmer, toi, parce que là, tu vas me travailler. On va me laisser travailler. Hein. On m'attend. Allez, Pap, on va aller sur éclaireur pro-vérité. Ça va au-delà de mes compétences, vraiment. Voilà. Tic, 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 tic. Écoutez-le bien. Hein. D'abord, écoutez déjà. Qu'est-ce que c'est ça? En 1999, voici la réponse que ces personnes vont donner. Voilà. Les dernières heures ont surpris l'ensemble des observateurs. Oui, mais il faut le dire, les difficultés rencontrées par le gouvernement du président Bédier ne sont pas vraiment nouvelles. Les précisions avec Jean-Marc Ilouz. Une partie de l'armée qui sort de ses casernes pour réclamer le paiement de sa solde. À l'inverse d'autres pays africains, la Côte d'Ivoire n'était pas coutumière de ce genre de puissance. Mais si en 24 heures, la mutinerie qui paralyse Abidjan et fait tomber radio et aéroport a finalement viré à la tentative de coup d'État, c'est qu'une double crise couvait en Côte d'Ivoire. Crise économique, dans un pays toujours mal préparé à résister aux brusques fluctuations à la baisse des cours de ses matières premières, café ou cacao. Crise politique surtout, à la veille des présidentielles de l'an 2000, le président Conan Bédier, successeur du Houphouët-Boigny et patron du puissant Parti démocratique de Côte d'Ivoire, a tout fait pour empêcher son principal rival, Alassane Ouattara, ex-premier ministre, de se présenter contre lui refusant même la nationalité ivoirienne pour le disqualifier. M. Ouattara avait demandé la médiation française. Pour l'instant, rien n'indique qu'il soit mêlé à la tentative de coup d'État en cours. En dernière minute, le président Bédier vient d'ordonner à l'armée de mater la rébellion. À Paris, on qualifie la situation de confuse et grave. Le 24 décembre 1999, c'est mon adversaire qui a fait le coup d'État. La preuve sur la bande, c'est la propre déclaration, la déclaration de ses amis. Les preuves sur la bande, et nous les procurons quand nous allons discuter à la télévision. Donc, comme vous constatez, Laurent Gbagbo, dans sa volonté de vouloir accuser coûte que coûte Alassane Dramane Ouattara de tous les crimes, vous avez vu dans la vidéo, il va s'exhiber devant ses partisans pour essayer de mentir, pour désespérément vouloir transformer la réalité du monde. Mais notre volonté ne peut pas changer les faits parce que les journalistes, les jeunes en Afrique vont demander à ceux qui ont fait le coup d'État en 1999 et voici la réponse que ces personnes vont donner à la question de savoir est-ce que ce n'était pas pour le docteur Ouattara que ce coup d'État avait été effectué. Et vous pouvez
voir la preuve qui est en face de vous. C'est ce Jeune Afrique et je la lis, cette preuve. Ce n'est pas le livre qui blanchit Ouattara. Ce sont les auteurs eux-mêmes qui disent, dès le 28 décembre 1999, qu'il ne leur a été d'aucun soutien, ni moral, ni financier, dans la préparation et l'exécution de ce coup. Aboudrahmane Ouattara, qui reconnaît avoir approché Ibrahim Ouattara, le frère d'Alassane Ouattara, explique clairement que ce dernier a refusé de lui donner de l'argent. Toutefois, je reconnais qu'Alassane Ouattara leur a servi de terreau fertile pour mener le coup d'État, puisqu'ils voyaient tous Ouattara comme le porte-flambeau du Nord, malgré la sympathie qu'ils avouent tous avoir pour Ouattara. C'est le général Gueye qu'ils ont décidé de porter à la tête de l'État. Ça, c'est ceux qui ont fait le coup d'État. Si vous tapez le lien là, vous allez avoir toutes les informations là-bas. Donc, Laurent Gbagbo, tu peux mentir à tes militants en 2010, puisque c'est dans tes habitudes, mais tu ne peux pas changer la réalité. La veille des présidentielles de l'an 2000, le président Konan Bédié, successeur du Fouad-Boigny et patron du puissant Parti démocratique de Côte d'Ivoire, a tout fait pour empêcher son principal rival, Alassane Ouattara, ex-premier ministre, de se présenter contre lui, lui refusant même la nationalité ivoirienne pour le disqualifier. M. Ouattara avait demandé la médiation française. Pour l'instant, rien n'indique qu'il soit mêlé à la tentative de coup d'État en cours. Et c'est pourquoi lorsqu'on va plus loin, toi-même, qui dis être un homme qui n'est pas violent, un homme qui a la main sur le cœur, relativement au coup d'État de 1999 pour enlever Bédié au pouvoir, qu'est-ce que toi-même tu as dit? Cher Laurent Gbagbo, lorsqu'un individu est né menteur, l'histoire finit par le rattraper comme dans ton cas. Laurent Gbagbo, te souviens-tu avoir fait une déclaration le 3 janvier 2000, si je ne m'abuse, puisque je suis rentré dans les archives de RFI et voici ce que Laurent Gbagbo disait. Et je cite, « Laurent Gbagbo réagit au coup d'État en soulignant que le processus démocratique était bloqué. Il veut nous dire qu'avec Henri Konan Bédié, le processus démocratique était bloqué. Pensez un peu à ce qui s'est passé au Portugal. En 1974, c'est ce qu'on a appelé dans l'histoire la révolution des œillets. Nous vivons, je crois, quelque chose de similaire. Nous luttons, nous civils, et nous sommes tous donnés un coup de pouce assez décisif, je l'espère, à notre lutte. Je pense que les militaires doivent être à la caserne et que les hommes politiques doivent faire de la politique. C'est bien ce qu'ils ont fait. Laurent Gbagbo dit, c'est bien ce qu'ils ont fait. Il dit, c'est bien que les militaires ont fait le coup d'État. C'est bien que les militaires ont fait le coup d'État, mais il faut qu'ils l'aient fait pour la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo qui cite, c'est écrit, ce que je dis là, c'est écrit. Si tu n'es pas convaincu, il y a le lien qui est là, va taper, tu vas regarder. Laurent Gbagbo dit que le coup d'État, ça a été une bonne chose, mais qu'il faut qu'il l'ait fait pour la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on ait un calendrier électoral pour revenir à une vie constitutionnelle et pour mettre en place les institutions. Je cherche à ce qu'on ait un processus qui puisse faire en sorte que les gens ne puissent plus dire on va voler et on restera impuni. Il faut enlever de la tête des hommes politiques qu'on vient à la politique pour faire de l'argent. Tu as tenu cet entretien le 3/01/19 sur RFI avec le journaliste Bruno Minas. Et tu disais que ce coup d'État-là était salutaire, c'est comme la révolution des œillets qui a eu lieu en 1974 au Portugal, et que tu penses que les militaires sont venus, ceux qui ont fait le coup d'État, les IB, sont venus donner un coup de pouce au processus démocratique qui était bloqué par Bédié, et que toi, Laurent Gbagbo, c'est bien ce que les militaires ont fait,
mais il faut qu'il l'ait fait pour la Côte d'Ivoire. Voilà. On va la finir. Vous me dire que c'est faux, ou bien que ce que j'ai lu là n'existe pas, après avoir mis le lien, après avoir lu et après avoir dit ce que j'ai dit, l'histoire retiendra que Laurent Gbagbo ira plus loin à travers son filleul ou son compagnon de tous les jours, Blé Goudé, apprécier davantage le coup d'État. Et on écoute Blé Goudé dans cette vidéo qui suivra. On pourrait se demander pourquoi la fête si jubile à l'issue d'un coup d'État. Il y a des violences dites des violences rédemptrices. Et je pense que c'est le cas actuellement. Beaucoup pourraient se demander pourquoi la fête si jubile à l'issue d'un coup d'État. Il y a des violences dites des violences rédemptrices. Et je pense que c'est le cas actuellement. Beaucoup pourraient se demander pourquoi la fête si jubile à l'issue. Merci à tous. Merci à Éclaireur Pro Vérité qui nous éclaire comme d'habitude. Bien, nous allons continuer un petit peu. Alors, voyez, dans une mémoire plongeante, écoutons sagement Ado, qui se justifiait depuis des années, mais toujours censuré. Donc, personne ne savait, puisqu'on ne savait jamais rien. Les gens disaient ce qu'ils voulaient de lui. Donc, les gens, même des Ivoiriens qui avaient quand même l'amour pour le président Ouattara, enfin, à l'époque, qui n'était pas encore président, avaient des doutes. Parce que le mensonge était tellement fort. Vous voyez que les gens même avaient peur. Parce qu'on se dit, mais est-ce que c'est pas un assassin? Est-ce qu'il ne faut pas rester avec un tel? Parce que si jamais il vient nous faire du mal, donc tout le monde était confus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, de tous, au fait, censuré de tous, rien que pour le détruire à jamais. La justice divine en a décidé autrement, en le couvrant de bonheur et de réussite. OK? Je mettrai une vidéo à la place. La justice divine a décidé autrement, comme je vous ai bel et bien dit, je suis obligé de le répéter, qui fait du pléonasme, parce que c'est quand même important, parce qu'il vient de très loin, le président Ouattara. Depuis tant d'années, on lui fait du mal. Écoutez le président Ouattara qui s'est toujours justifié, mais personne ne savait. Vous voyez? Le monde entier. Je ne parle pas de certains Ivoiriens, je parle des Ivoiriens qui sont consciencieux dans du bonheur, qui aiment le bonheur, qui aiment leur pays avec amour. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que d'autres Ivoiriens, eux, c'est la facilité. Ils n'aiment pas le bonheur, ils cachent tout. Même quand il y a du bon travail, ils sont contre. Voilà. Écoutez le président Ouattara, depuis des années, 1984. Écoutez. Occuper la fonction de directeur actif du Fonds monétaire international de 1984-1988. Mon retour dans cette institution s'est fait après consultation, non pas des autorités burkinabées en 1984, mais du président Félix Tshisekedi, que j'étais allé voir à sa résidence à Maslan en septembre 1984. Il était heureux donc de cela et il a demandé au ministre Aké Siméon de me faire établir un passeport diplomatique compte tenu de l'importance de cette fonction. Et voici également ce passeport diplomatique. Au décès du gouverneur Abdoulaye Fadiga, à qui je dois beaucoup de ma carrière, le président Oufouette m'a fait le grand honneur de me rappeler pour assumer cette fois la fonction de gouverneur de la BCEAO, poste réservé à la Côte d'Ivoire. Or, j'ai entendu mon frère, le président Babo, affirmer qu'il était choqué par le fait que j'ai été vice-gouverneur. Parce que il avait travaillé tantôt comme burkinabé, tantôt comme ivoirien, et que ça me choquait. Vous savez, je suis choqué. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être haut fonctionnaire, selon moi, dans un pays, pour un pays, et puis après, on le fait dans un autre pays, où on est candidat à la présidentielle. Il y a de polémique. Mais c'est mieux que tout cas que la BCEAO est une institution sous-régionale qui appartient à 8 États d'Afrique de l'Ouest, à savoir le Bénin, le Burkina, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Sénégal et le Togo.
je n'ai pas été gouverneur de la Banque centrale du Burkina Faso. Ceci n'existe pas. J'ai été gouverneur de la BCEAO. Qui mieux que le Burkina Faso a autorité de dire qui est ou non son responsable? Le président Blaise Compaoré l'a décidé dans une correspondance que j'ai versée dans mon dossier de candidature au présidentiel d'octobre 2000, puisqu'il fallait le faire compte tenu des dispositions dans le code de la Constitution qui a précédé la Constitution de la Nouvelle République. De plus, il y a un fait qui me paraît important. Parce que, avant de me nommer au poste de directeur général adjoint du Fonds monétaire international, M. Michel Kamsi, qui en était le directeur général à cette période, a pris soin de consulter le chef de l'État ivoirien, le président Henri Konan Bédié, et non pas le chef d'État burkinabé. Et pourtant, je suis rejeté hors des frontières de mon pays et refusé par les autres. Donc je suis apatride. Pouvez-vous imaginer ce que l'on ressent dans ce cas? L'Israël a donc utilisé des arguments fallacieux pour me barrer la route. De la course à l'élection présidentielle d'abord, de l'élection législative ensuite. Parmi les principales raisons avancées par cette institution, il y avait que la carte d'identité de mon père était datée de 52, je viens de la présenter, elle est datée donc de 63, que l'acte d'individualité de ma mère ne serait pas signé. Là encore, je verse au dossier l'acte d'individualité de ma mère, daté donc du 13 janvier 2000, et vous verrez bel et bien que l'acte d'individualité est signé. Tout ce que je viens de vous présenter ce matin montre bien qu'il ne s'agit pas d'un problème juridique. Il s'agit purement et simplement d'un problème politique. Vous voyez comment c'est triste? Vous voyez ça? Franchement, c'est triste. Alors, qui veut dire quoi? Hein, je vais noter quelque chose. Toujours respectueux à l'égard des autres. Vous voyez? Une personne qui a toujours été rejetée dans son propre pays, hein, et ne pas être acceptée des autres. C'est difficile, hein? Vous voyez? Ton propre pays, on te traite d'étranger. Le monde entier. Ouattara, ok? Les Ouattara, il a 9 frères et sœurs qui sont tous ivoiriens, sauf lui. Et que ça, je ne comprends pas. Il est d'Odiéné de sa mère et de Combe de la Côte d'Ivoire. Donc, vous qui ne saviez pas d'où est le président Ouattara, même les personnes nuisibles qui veulent le détruire, mais malheureusement, ils n'y arrivent pas parce qu'il y a 2 sortes d'Ivoiriens. Il y a Ivoiriens qui ont l'amour du pays et les Ivoiriens qui ont l'amour des autres pays, comme le Mali, hein, des Ivoiriens, le Mali, le Libéria, le Burkina Faso, tout ça pour combattre leur propre pays. Mais en fin de compte, ce n'est pas leur pays finalement. Donc, quelque part, ils sont originaires de quelque chose. Donc, vous les Ivoiriens notables, qui aiment l'amour, qui aspirent à l'amour, félicitations à vous, continuez à travailler, continuez à développer. Les personnes haineuses qui essaient de dire des insanités, je pense que vaut mieux vous écarter d'eux. Il ne faut plus les répondre, ça ne sert à rien, vous perdez votre temps. Ils ne vont jamais changer. Vous voyez? Parce que, regardez un exemple tout bête, hein? Vous travaillez hein, du 1er au 31. Avant de recevoir votre paye, vous voyez bien que c'est compliqué, c'est très dur. Vous voyez, vous avez quand même des difficultés parce qu'il n'y a pas l'argent qui est là. Mais une fois la paye, elle tombe, mais j'étais heureux. Donc, eux, ils sont permanemment malheureux et miséreux parce qu'ils ont coupé leur salaire. Leur salaire, c'était le régime qui est passé. Parce que eux, qui ne travaillent pas, ils sont payés. Si je vous dis que moi où je suis, et les amis policiers, ivoiriens, autant l'ancien régime, qui vivent en France à l'époque, qui me disent comme ça, ils ont un salaire. C'est parce que nous, on ne parle pas. Nous, nous sommes là pour le développement, pour le pays. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas là pour les insanités. Nous sommes là. Aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale. Vous voyez? Pour faire comprendre que sortons dans tout ça, en fin de compte, allons droit au but. Parce que nous perdons notre temps. Quoi qu'arrive, vous avez mal. À la force, vous allez rester dans un hôpital, vous serez malade. Parce que l'argent, ça vient et ça part. Cela veut dire beaucoup de choses. Ce qui veut dire, pensez à votre bien-être. OK? Et d'éviter de faire la politique
comme dit Alpha Blondy, politiciens. Parce que vous n'êtes pas des politiciens. Les vrais politiciens sont en Côte d'Ivoire, ils vivent aisément, ils sont bien lotis. Le président Gbagbo, le président Ouattara, le président Bédié, on les a tous vus ensemble. Vous voyez? Donc nous allons continuer un petit peu parce que j'ai fait un peu trop de bavardage. Ayez la foi avec un cœur rempli. Il y aura toujours une personne de bonne foi qui vous viendra en aide. De l'injustice. Des hommes qui chercheront votre perte. Regardez avec amour cette justice venue à temps comme l'exemple du président Ouattara. Tout ça pour en avoir une promotion et être vu dans la lumière. Mais Dieu ne dort pas, mes très chers amis, Dieu ne dort pas. Alors, nous allons aller dans une autre vidéo très intéressante. Mais je l'ai trouvé parce que j'ai mis ça encore. Oh, il faut que je sois connecté, moi. Voilà. Le live. Oh, la tablette, elle me fatigue. Hein. Voilà. Pouce délire. Bon, on va aller sur le portable. Alors, faut que je les emprunte. Voilà. Elle est prête. Ça, c'est toi. Voyons. Allez, vous voyez, votre honneur, il ne fait aucun doute. Écoutez bien. Cet accusé a commis ces crimes. Non, c'est impossible. J'étais pas à Philadelphie quand c'est arrivé. J'étais à LA, au match des Dodgers. Il ment. Et vous pouvez le voir en le regardant. Silence. Accusé, avez-vous une preuve de votre alibi? Non, nous n'avons aucune preuve, votre honneur. D'accord. Bon, s'il n'y a aucune preuve pour confirmer l'histoire de Robert, le tribunal déclare l'accusé Robert Williams coupable des 6 chefs d'accusation de voie de fait avec arme mortelle. Quoi? Non! Non! Non, non, s'il vous plaît, pas mon mari. Il n'a rien fait. Je sais qu'il n'a rien fait. Votre honneur, je vous prie, vous devez me croire, je suis innocent. Je le jure sur ma vie. Vous savez que j'ai pas fait ça. Vous le savez. Silence. Monsieur Williams, ça suffit. Pas un mot de plus. Nous vous rassemblerons demain pour le prononcer de la sentence. Papa, non, s'il te plaît, ne pars pas. Tout va bien se passer, ma chérie. Je te promets. Papa t'aime, mon amour. Eh, patron. Et s'il dit la vérité? Et si on se trompe de personne? Tu crois que je ne sais pas ce que je fais? Non, c'est pas ce que je dis. Je dis juste que nous devrions revoir les faits. Je viens de gagner l'affaire. Qu'est-ce que c'est de savoir s'il l'a fait ou pas? Tout ce qui importe, c'est que je recevrai bientôt une promotion. En plus, les gens comme lui sont tous pareils. Juste une bande de criminels. Je vous en prie, monsieur. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. J'étais pas à Philadelphie quand c'est arrivé. J'étais à LA, au match des Dodgers. Ouais, je peux voir mes gros titres maintenant. Le procureur Graham condamne un criminel de pacotille à perpétuité. Continuez votre excellent travail. Il est innocent. Il est innocent. Pouvez-vous nous laisser un moment? Ouais. De quoi est-ce que vous parlez? Il n'était pas à Philadelphie quand c'est arrivé. Son histoire est vraie, regardez. J'ai ses relevés de carte de crédit ici. Il a fait des achats à Los Angeles pendant que le crime est arrivé. D'accord. Et donc? Donc s'il était à Los Angeles quand le crime s'est produit à Philadelphie, alors ça ne peut pas être lui. Nous devons transmettre ça à la défense tout de suite. Est-ce que vous avez perdu la tête? Je veux dire, peut-être que quelqu'un a volé sa carte. Peut-être qu'il la lui a donnée. Je peux penser à un millier de raisons. Mais monsieur... Ça suffit. L'affaire est close. Vous m'entendez? Maintenant, ce que je vous suggère de faire, suivez la ligne de conduite pour aller de l'avant.
preuves. Qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai contacté un magasin de proximité et j'ai trouvé une photo de lui. Il a acheté un hot dog juste avant le match. Ce n'est pas possible. Jetez un œil. Il n'aurait pas pu commettre un crime à Philadelphie s'il a acheté un hot dog à LA. Un voisin qui lui ressemble. C'est lui. La reconnaissance faciale l'a confirmé. Est-ce que quelqu'un d'autre a vu ça? Non. Pourquoi? Bien. Continuons ainsi. Je ne veux pas que tu nous humilies ou que tu mettes cette affaire en péril, car tu as des photos qui ne ressemblent même pas à ce qui est, monsieur. Silence! Vous voulez perdre votre emploi? Je ne veux pas entendre un mot de plus sur cette affaire. Vous n'allez pas le croire. J'ai des preuves vidéo. De quoi est-ce que vous parlez? Eh bien, une journaliste donnait une interview le jour du match. D'accord, et alors? Et devinez qui passe à côté? Là. Voilà Robert. Il est en arrière-plan de la vidéo. Je n'arrive pas à y croire. Cela prouve son innocence. Nous devons le dire au juge. Levez-vous. Asseyez-vous. Nous devons le dire au juge. Nous n'aurons pas à en dire un mot. Est-ce que tout va bien, monsieur Graham? Avez-vous quelque chose à partager? Non, votre honneur. Très bien. Monsieur Williams, les accusations portées contre vous ne sont pas des crimes mineurs. La loi fédérale exige une peine minimale obligatoire de 25 ans. Non, s'il vous plaît, votre honneur, je vous le dis, je ne l'ai pas fait. Vous avez déjà été reconnu coupable. Donc, à moins que ces gens en aient autre chose, cette cour condamne l'accusé Robert Williams à 25 ans de prison fédérale sans possibilité de libération conditionnelle. Oh mon Dieu, non! Oh! Oh mon Dieu! Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Attendez! Je vous demande pardon? Excusez-moi, votre honneur, il ne l'a pas fait. Puis-je m'approcher du banc des jurés? Vous pouvez. Votre honneur, il est impossible que monsieur Williams ait commis ces crimes. Vous voyez, j'ai ici un relevé de carte de crédit montrant des achats effectués par l'accusé avec sa carte de crédit à Los Angeles, le jour où le crime a eu lieu à Philadelphie. Et j'ai également une photo de l'accusé dans un magasin de proximité à Los Angeles, en train d'acheter un hot dog, juste avant l'heure du crime. Et j'ai aussi une vidéo, votre honneur, qui montre l'accusé à proximité du stade à la date et à l'heure exacte du crime qui a eu lieu à Philadelphie, à plus de 3000 km de là. Donc, vous voyez, votre honneur, Robert Williams n'aurait pas pu commettre ces crimes. Il disait la vérité depuis le début. Est-ce que c'est vrai, monsieur Graham? Eh bien... Pourquoi n'avez-vous rien dit? Parce qu'il était plus intéressé par sa promotion que par le fait de sauver un innocent de prison. Je lui ai présenté toutes ces preuves, votre honneur. Et pourtant, il les a ignorées. À quoi vous attendiez-vous? Hein? D'accord, donc peut-être qu'il n'a pas commis ce crime. Mais je suis sûr qu'il en a commis des dizaines d'autres. Regardez-le, c'est clairement un criminel. Votre honneur. Silence! J'ai entendu tout ce que j'avais besoin d'entendre. Monsieur Williams, les accusations portées contre vous ont été abandonnées. Vous êtes libre de partir. Huissier, détachez-le immédiatement. Et vous,
Monsieur Graham, l'entrave à la justice et la falsification de preuves sont un crime très grave. Votre honneur. Je vais faire en sorte que non seulement vous n'exerciez plus jamais le droit, mais que nous envoyions la bonne personne en prison cette fois. Vous, huissier, arrêtez-le. Non! Ça ne peut pas être vrai! Cette affaire est classée. Non! Laissez-moi partir! Alors, si vous avez compris, vous avez tout compris. Ça veut dire qu'en fin de compte, il y a un Dieu sur terre. Voici l'exemple du président Ouattara, depuis tant d'années, qui a été combattu pour chasser les mensonges. Dommage que la justice n'est pas comme celle de l'Europe. Sinon, Bédier, Gbagbo Laurent ne devraient plus jamais exercer leur métier. Ils devraient être punis et à jamais. Voici un exemple que l'Afrique doit suivre. Il y a trop de calomnies, il y a trop de mensonges, il y a trop de choses inventées en Afrique pour détruire quelqu'un. Seigneur, priez pour le Seigneur, le président Ouattara. C'est Dieu qui est avec lui. Personne ne pouvait imaginer que Ouattara n'était pas un homme bon. Les gens disaient que du mal. Même nous-mêmes en Occident ici, on nous embrouillait l'esprit. Vous avez vu finalement, il y a un Dieu sur terre. Alors je continue. Vous voyez, un ex-ministre frustré sous Ado, encourageait quelques minorités de leur bord qui sont dans la facilité pour établir une déchirure entre les Ivoiriens qui visent un avenir meilleur pour les engrainer et mettre en place la désobéissance civile qui est aussi une forme de rébellion déguisée pour freiner l'élan du président Ouattara. Mais hélas, ils ont échoué. Donc, je vais vous faire voir cette petite vidéo qui est magnifique. Vous verrez vous-même de qui il s'agit. Hein? Je ne dis pas de nom de quelqu'un. Vous verrez de vous-même. Tac. Et elle est partie. UDPCI. Chers compatriotes, devant le viol de notre Constitution, devant le recul démocratique, devant l'atteinte grave aux libertés en Côte d'Ivoire, l'opposition ivoirienne, dans le cadre d'une grande coalition, a lancé un mot d'ordre de désobéissance civile auquel vous avez tous adhéré. Vous avez fait ce choix parce que c'est un droit démocratique dans une république que des citoyens qui ne trouvent pas d'écho à leur appel à protéger les libertés, à engager toutes les actions au sein de la République dans le cadre de la loi. C'est le droit donc de tous ces citoyens d'agir pour se faire entendre et d'agir pour que l'État puisse tenir compte de leurs aspirations profondes. Ce mot d'ordre vient de nous tous. Et ce mot d'ordre, l'Ouest, le Grand Ouest, l'Ouest montagneux en particulier, y a adhéré. Et je voudrais ici dire qu'il y a des spécificités qui font qu'une région qui a souffert de la longue crise que nous avons connue, une région qui enregistre encore des séquelles profondes de notre passé récent, puisse s'exprimer quand il s'agit d'organiser des élections qui devaient avoir pour objectif d'apporter une paix durable à la Côte d'Ivoire. Je voudrais donc vous inviter à vous mobiliser et à exprimer ce droit, à faire en sorte que partout pour nous, il n'y ait pas d'élection le 31 octobre. Partout, dans aucun village, dans aucune ville, dans aucun bureau de vote, il n'y ait d'élection le 31 octobre. Nul ne peut vous empêcher d'exprimer ce droit. Ici, il s'agit de dire non à un troisième mandat. Ici, il s'agit de dire non à l'exclusion sans raison de nombre de candidats. Ici, il s'agit de dire non au maintien d'Ivoiriens en exil. Ici, il s'agit de faire en sorte que notre démocratie avance davantage. Et vous devez le faire, pas dans une opposition entre les communautés. Nous n'en avons pas besoin. Nous n'appelons pas à des affrontements entre nos communautés. À l'Ouest, nous avons toujours reçu tous ceux qui sont venus rechercher leur bien-être et nous vivons ensemble avec eux pacifiquement.
C'est cela que nous demandons. Et je voudrais que toutes ces communautés qui sont installées puissent, dans un mouvement d'ensemble, faire en sorte qu'il n'y ait pas d'élection dans la Côte d'Ivoire le 31 octobre. Nous devons le faire en union avec toutes les régions de la Côte d'Ivoire, avec l'Est, avec le Sud, avec le Centre, avec le Nord, avec toutes les villes et villages de Côte d'Ivoire. Je voudrais ici dire que la désobéissance civile est notre droit. Nous devons l'utiliser, nous devons nous exprimer de sorte au sortir du tournant que nous abordons maintenant. Nous réunissons des conditions pour le retour durable de la paix en Côte d'Ivoire, pour la démocratie souveraine que nous souhaitons pour notre pays et faire en sorte que la Côte d'Ivoire retrouve donc le chemin de la cohésion nationale. Je voudrais donc féliciter tous ceux qui agissent dans ce sens et encourager les uns et les autres ensemble à agir pour qu'il n'y ait pas d'élection le 31 octobre et que la Côte d'Ivoire retrouve la paix et la démocratie. Et bien voilà, comme par hasard, eh bien, c'est le même ministre est de retour après avoir échoué sa mission. Il faut être avec Ado, il faut comprendre Ado pour pardonner ses opposants sans amour. Vous voyez, je mets la vidéo en question. C'est le même ministre qui venait de parler, va reparler, enfin, vous verrez vous-même. Hein, voilà. J'ai pas. Écoutez bien le président Ouattara. Je peux le dire, je le considère comme mon fils, comme ma mère. Je l'ai interrogé quand je l'ai reçu la première fois. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Bon, il m'a dit ce qui lui est arrivé, ça c'est entre lui et moi. Et ensuite, quand une fois je lui ai dit, va réfléchir, il est allé réfléchir, il m'a dit, ah voilà, j'ai vu mes gens, on peut faire une alliance avec vous. J'ai dit, non, 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 il n'en est pas question. Tu es du RHDP, tu es d'ailleurs le deuxième vice-président du RHDP. Après Henriette Diabaté, c'est toi qui reviens prendre ta place. Il n'est pas question pour moi d'une alliance, que bon, quand d'autres partis veulent une alliance telle que le FPI, je lui ai dit, on n'a pas la même culture, on n'a pas la même philosophie politique, mais j'ai dit l'UDPCI est membre fondateur du RHDP, donc va dire à tes jeunes frères et sœurs que leur place c'est dans le RHDP. Et bon, après quelques consultations avec vous, je crois que cette décision maintenant a été prise et j'en suis personnellement heureux parce que je pense que c'est une très bonne chose. Nous devons travailler, je dis, à la stabilité de notre pays. Nous avons eu un parcours dont nous sommes fiers à vos côtés dans la quête du bonheur, du progrès, de la paix pour la Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, vous êtes venu avec un programme. J'ai été chanceux d'être là au départ avec bien d'autres ici. Quelques-uns ne sont pas avec nous aujourd'hui. Je voudrais me souvenir d'Amadou Koulibaly. Je voudrais me souvenir de mon frère Ahmed Bakayoko, avec qui nous avons mené le combat en milieu estudiantin ensemble. Avec cela et avec nos aînés, avec bien d'autres, nous avons essayé à vos côtés de redonner à la Côte d'Ivoire ce qui pouvait faire à nouveau notre fierté après cette grande période du président Houphouët-Boigny. Et ce soir, je voudrais vous rassurer de la décision de la direction et de tous les cadres proches de moi, Monsieur le Président, de reprendre notre place à vos côtés, de reprendre notre place au RHDP, de venir vous soutenir dans ce grand chantier du rassemblement des Ivoiriens que vous êtes en train d'amorcer, qui va compléter certainement votre grande... Voilà. Bon, Jomo, excuse-moi, j'ai deux petites vidéos à présenter, puis je te passerai la parole. Voilà. Vous savez, comme on dit, la vie elle est belle. Dieu est bon, Dieu est amour. Vous voyez de vous-même, de la rébellion qui s'appelle désobéissance civile, vous voyez, aujourd'hui lui-même revient, et c'est le même président qui est encore là. Donc, il y a toujours la paix en Côte d'Ivoire. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Ok, Jomo, permets-moi, j'ai encore une deuxième vidéo à faire, à passer. Il me reste que deux vidéos et puis je te passerai. Cette fois-ci, nous allons écouter une chanson digne qui est destinée au président Ouattara pour sa bravoure.
un homme béni de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Sous la protection divine. Écoutez cette belle chanteuse dame qui chante. C'est magnifique. Tu vas goûter? Bien. Bien. Alors, vous allez me permettre, permettez-moi, comme on dit, nous allons tous nous lever pour dire écoutez sagement une personne digne. Écoutez bien. Nous allons tous écouter une personne qui revient de loin avec des meilleurs sentiments, hein, avec une conclusion à la clé pour résumer le tout sur Ado, de tout ce que j'ai passé comme vidéo. Je ne le connais pas, je ne l'ai pas appelé, mais ce sont dans mes recherches en tant que scientifique que j'ai pu faire ça. Écoutez bien vous-même, vous verrez. Alors, allez, je retourne encore chez Zota. Alors, Demo, je te passe la parole dans quelques instants. Zota. Alors, Pipa et Papa. Écoutez bien vous-même, hein, c'est magnifique. Voilà un monsieur, même si tu ne respectes pas tes parents, il faut le respecter. Ce monsieur-là, si tu ne le respectes pas, il ne faut pas partir à l'église, il ne faut pas partir à la mosquée, il ne faut pas prier même, parce que tu es un mec criant. C'est pourquoi je dis ça, parce que c'est le monsieur-là que tout le monde a détesté, tout le monde. Malgré son bon travail qu'il a fait en 90, en ramenant la stabilité économique dans le pays, les gens se sont mis à le détester de partout. Son premier ennemi, son adversaire, qui était M. Henri Konan Bédier, a compris plus tard qu'il a fait une erreur en le détestant. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est revenu vers lui, ils ont fait une alliance qui est devenue le RHTP. Le RHTP les a permis de gagner les élections. Après lui, celui qui est venu, Guy l'a détesté jusqu'au dernier moment. Guy a compris qu'ils l'ont dupé et s'est retrouvé à la morgue. Après lui, la troisième personne qui s'est mise contre lui, Laurent Gbagbo. Gbagbo l'a traité de tout le monde, Et avec lui, toute la jeunesse patriotique, tous les Ivoiriens, les jeunes Ivoiriens, tout le monde. Non, les étrangers, c'est ceci, c'est cela. Mais on a fini tout ça. Le gars est venu prendre pouvoir. Il a montré que tout ce qu'on disait de lui, c'était des médisances, c'était là, c'est le mensonge. Aujourd'hui, là, tout le monde l'aime en Côte d'Ivoire. Que ce soit opposition, opposant ou même adversaire, tout le monde est d'accord que c'est un travailleur. Tout le monde est d'accord que c'est l'homme qu'il fallait à la Côte d'Ivoire. C'est le gars, en moins de 10 ans, il a transformé un champ de guerre en un si beau pays qui est devenu aujourd'hui la Côte d'Ivoire. C'est que c'est le monsieur, il a, en moins de 10 ans, complètement changé tout un pays. Il ne s'est pas contenté d'une ville. Pour dire non, c'est Abidjan et attaqué. Tout un pays, tout le pays est en chantier. Ce monsieur-là, il n'a pas peur de lui. Faut pas avoir peur de quelqu'un encore. Et ce qui nous fait, moi-même, ce qui me ferait, c'est son silence. C'est le gars, il parle 3 fois dans la nuit. 3 fois. Après ça, il ne va plus parler. Tout le reste au travail. Le gars, il est capable de travailler férié. C'est à lui, Assimi veut s'attaquer, ou bien c'est à lui, les salauds des Maliens, là, veulent le défier. Tous ceux qui l'ont défié, là,
vers la fin, ils se sont assis, ils se sont assis par terre, on les a donné conseil. Tous ceux qui pensaient qu'ils allaient donner conseil à nous se sont assis par terre pour écouter le conseil d'Ado. La preuve, le plus grand conseiller est en exil actuellement. Il n'a pas qu'à devenir. Lui qui vous conseille, c'est... Vous voyez, à travers cette vidéo, j'ai fait mes recherches. Vous faites tout ce que je viens de faire. C'est pas facile. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, la dernière vidéo, enfin, cela me plaît. Bon, attendez, je vais me préparer déjà avant qu'elle me fasse défaut, hein, parce que les tablettes sont un peu compliquées. Alors, on va déjà me préparer. Tech. C'est la dernière. Après, j'appelle Diomo de Bain qui veut dire quelque chose de... Hein? Tac. Bien. Alors, cette vidéo, enfin, pour boucler le tout, soyons amour. Tous en joie avec un mental pour se divertir et non attiser à la guerre et non aux idées préconçues. Vous voyez ce que je veux dire? Tous ensemble pour le bien-être des frères ivoiriens pour la Côte d'Ivoire. Ne vous rendez pas malade. La vie elle est belle. Je pense que vous allez travailler. À la fin du mois, vous avez votre salaire. Mais si vous ne venez pas travailler, vous n'avez pas de salaire forcément. Cela veut dire quoi? Quand vous voyez une personne qui n'est pas de votre rang, c'est-à-dire rang qui veut dire ils sont dans un autre bassesse, ils ne vous proposent rien, barrez-vous. Ne discutez pas avec. Ils veulent perdre votre temps. Moi, je veux dire, parce que après, c'est vous qui serez malade. Parce que moi, comme je vous dis, je suis dans le milieu hospitalier. Je vois trop de choses. Et quand les gens m'expliquent leurs problèmes, c'est dû à beaucoup de choses. Problème d'isolement, problème de papier, problème de politique, parce qu'à l'époque, ils suivaient une personne, aujourd'hui, ils n'ont rien. Donc, ils font que vous embrouiller l'esprit. Mais à la finalité, c'est eux qui sont gagnants. Parce qu'eux, du coup, ils sont bien lotis. Regardez le grand, là, j'ai oublié son nom, qui était avec Babo Laurent, qui a dû marier la fille de Babo Laurent, là, j'ai oublié son nom. Mais lui, il est en exil ici, pendant que les gens souffrent au Ghana. Aujourd'hui, il est où, lui? Il est rentré en Côte d'Ivoire. Et vous, vous êtes où, vous? Hein? Les sages Kassi, là. Hein? Eux, ils souffrent. Comment dire? C'est pas facile pour lui. Ils sont à l'habiter chez des personnes que je connais, moi. Parce qu'il était dans mon quartier, sage Kassi. Je le voyais, je donnais des conseils, moi. Il me connaît très bien. Il y a des gens qui ont failli le cogner. Grâce à moi, on ne l'a pas touché. Ça veut dire le RHDP ont de l'amour pour les autres. Franchement, si ce n'était pas moi, je vous le dis, sage Kassi, demandez le maître le régulateur dans mon quartier. Les gens ont failli le coucher. C'est moi. S'il vous plaît, apaisons-nous, allons à l'amour. C'est plus important. Écoutez ça, la Côte d'Ivoire. Comment vous appelez? C'est quoi le nom du groupe? Nous, c'est la compagnie Bakengado. Bakengado, vous venez d'où? De la Côte d'Ivoire. Oh, la Côte d'Ivoire, toujours la Côte d'Ivoire. Vous voyez comment le monde est jaloux? Quand on dit Côte d'Ivoire, déjà, c'est faux. C'est beau. Mais soyons fiers de votre pays, voyons. Allez-y, on y va. Nous faisons du conte musical. Et ce soir, nous allons vous proposer notre numéro de poème On est sous la papalade. D'accord. Avec plaisir, allez-y, j'ai hâte de voir ça. Bonne chance. Chez nous, on dit que la femme est eau et l'homme est feu. Le feu peut changer la température de l'eau, mais c'est l'eau qui était le feu. Akenewa l'araignée était l'animal le plus coléreux de tous les animaux de la forêt. Et un soir, il se met à menacer sa femme enceinte avec une banane douce. Elle lui dit, Akenewa, il ne faut jamais menacer une femme enceinte avec une banane douce. Pourquoi? Ah, vous ne savez pas? Non. Parce qu'elle a déjà vu plus dur que ça. Se met à frapper sa femme. Elle lui dit, Akenewa, tu m'as frappé, mais tu vas voir. Fali, si une femme te dit que tu vas voir, même si tu es aveugle, tu vas voir. La femme d'Akenewa m'a dit Akenewa sous la papala. Tout le monde est là, le chef, les notables, tout le monde est là. Akenewa se met à expliquer l'histoire. Sa femme lui dit si une femme africaine te dit, ce n'est pas qu'elle n'a pas
ce que tu as dit. Mais elle te donne l'occasion de rectifier ce que tu as dit. Elle dit, chef, les femmes, c'est comme des fruits. Chacune a son goût, sa taille, son parfum, son arôme. Ce sont les hommes. Ils aiment les cocktails de fruits. Le chef dit à Kenewa, ils sont tous unanimes que les femmes sont belles. Mais d'autres pensent que les femmes belles sont bêtes. Non, une femme belle n'est pas bête. Mais une femme belle en bête, les hommes bêtes. Le chef termine en disant à Kenewa, il ne faut jamais jouer avec le cœur d'une femme. Parce qu'elle en a qu'une seule. Surtout avec ses seins. Elle en a deux. Et voilà, je passe la parole à Jomo de Beng. Bonsoir Jomo de Beng, comment vas-tu? Bonsoir Mike le régulateur, comment vas-tu? Oui, tu m'as pris en cours parce que c'était une vidéo non participative. Mais comme c'est Jomo de Beng, je suis obligé, voyons. Ben, merci Mike, comment vas-tu cher frère? En t'écoutant mon très cher Jomo de Beng. Oui, merci, ça fait plaisir Mike. Alors, avant que tu dises un mot, déjà moi, qu'en penses-tu déjà de ce que je viens de faire comme travail pour le bien-être de tous? Une sorte de mémoire plongeante. Mike, excuse-moi, mais je suis en train de vous dire comme ça que vous avez été toujours Mike le régulateur comme ça depuis longtemps. C'est Jomo de Beng. Mais vous savez, Mike, avec toi, comme on dit, il n'y a pas de trahison. Jamais. Il n'y a pas de trahison, Mike. Jamais. Et Mike, merci pour tout ce que tu fais pour la Côte d'Ivoire. Merci, mon ami. Merci pour tout ce que tu fais pour tes followers. Et merci pour tes vidéos aussi simples et compréhensibles. C'est gentil. Voilà. Et tu sais, Mike, là où il y a Mike, n'est pas loin du mot de paix. Voilà, c'est ce que je peux te dire. C'est joliment dit. Alors, le titre, trop de bruit, d'obstacles, de trahison dans le vide contre la politique actuelle. Qu'en penses-tu, mon très cher ami? Oui, Mike, moi j'ai été toujours l'une des personnes à croire en M. Mabry Touakeus. D'accord. Le ministre Mabry Touakeus, j'ai été l'une des personnes à croire en ce monsieur-là. Ok. Vous savez, Mike, le ministre Mabry Touakeus a été l'un des membres fondateurs du RHDP. D'accord. Il a été l'un des membres fondateurs du RHDP. Le RHDP et l'UDPCI sont une famille. Mais vous savez, il y a des choses qu'on fait souvent, on ne s'en rend pas compte. Mais lorsque, j'ai dit bien lorsque, nous regardons dans le rétroviseur, nous nous disons, ai-je fait, bien fait, ce que je devrais faire. Ou pourquoi ai-je fait ça sans le savoir? Même le président Alassane Ouattara vous a dit. Il vous a dit, quand je lui ai demandé qu'est-ce qui s'est passé, lui-même, il a dû expliquer, mais il ne savait pas pourquoi. Parce que quand on vous vend du vent, quand on vous vend du vent et qu'on vous fait croire que vous allez être ceci, et qu'en réalité, les personnes qui l'ont fait ne sont rien, ne sont que l'ombre d'eux-mêmes, à la fin, vous vous dites, mais pourquoi ai-je fait ça? Et c'est ce qui est arrivé à Mabry Touakeus. Sinon, comment est-ce que toi qui as été membre fondateur, numéro 2 des partis au pouvoir, tu peux t'élever au nom de quelle doctrine et aller dire, je pars. C'est toi à moi, Mike. Ça, c'est de toi à moi. Comment est-ce que tu peux comprendre ça? C'est de la trahison. C'est pas de la trahison. Mabry Touakeus a été embrigadé. Oui, mais c'est comme la trahison. Que... Non, c'est pas. Moi, je n'appelle pas ça de la trahison, Mike. D'accord, vas-y. C'est pas de la trahison. Ce que je vais te dire, le cas Mabry Touakeus est un peu complexe. D'accord. Mabry Touakeus, vous savez, il a pris l'UDPCI au moment où le général Guy Robert venait de décéder. D'accord. Enfin, il était décédé, il a pris l'UDPCI. Et Mabry Touakeus est un poids politique dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Vous voyez bien que Mabry Touakeus aujourd'hui, il est président du conseil régional du Tonki. D'accord. Jusqu'aujourd'hui. Pour vous dire que Mabry Touakeus a besoin du RHDP et le RHDP a besoin de Mabry Touakeus. Mais plus Mabry Touakeus a besoin du RHDP que le RHDP n'a pas besoin, aussi plus
de Mabry Touakeus. Mais Mabry Touakeus est un élément fondateur du RHDP. C'est pourquoi je dis, Mabry Touakeus, à Montano, j'ai toujours cru et je me suis toujours dit que ces deux-là reviendront au RHDP. Parce qu'ils n'ont pas d'autre solution que d'appartenir au RHDP. Pour ces raisons que je viens de te citer. Parce qu'au moment où les heures étaient dures, s'il y a quelqu'un qui est un militaire, il va le savoir. Dans le terme militaire, on dit quand c'est dur, seuls les durs avancent. Effectivement. Au moment où c'était dur, Mabry Touakeus était là. D'accord. Au moment où c'était mou, Mabry Touakeus était là. Et vous savez, le départ de Mabry Touakeus, le départ de Daniel Kablan-Duncan, le départ de Amontano a fait réfléchir le président de la République. Effectivement. Et c'est pourquoi le président de la République a dit que moi, je ne choisirai plus personne pour être candidat à ma succession. Ah oui, effectivement. Il a dit, parce que je me rends compte que... C'est une forme de jalousie alors. C'est une forme de jalousie. Non, pas du tout. La proposition que j'ai faite, oui, tout le monde ne pouvait pas adhérer. Okay. Mais comme je suis le président de la République, beaucoup se sont sentis là-dedans. Sinon, je dis bien sinon, si c'était à voter, il n'allait pas avoir beaucoup de points. S'il y avait bien sûr deux candidats à la succession du président, il n'allait pas avoir beaucoup de points entre Amadou Gon et celui qui allait être là. Et là, on aurait bien vu que le président de la République avait vu. C'est pourquoi il a dit ça sera soumis à vote. Je ne sais pas si tu comprends. Le président de la République l'a dit, il dit je ne vais plus recommencer ça. D'accord. Mais c'est un homme grand, Alassane Ouattara. Effectivement, un grand homme. Il a réfléchi. Il a dit qu'il ne faudrait pas que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Effectivement. Et c'est pourquoi aujourd'hui, l'arrivée de Mabry Touakeus est un soulagement pour le président de la République. D'accord. Parce que Mabry Touakeus, il a osé sa vie pour la création du RHDP et pour le RHDP. Je comprends. Quand tu regardes, il a dit ceci, le président de la République, avant de commencer. Il dit, tu es un fils pour moi au même titre qu'Ahmed Bakayoko. Ahmed, parce qu'il n'a pas, il a dit qu'Ahmed. Donc, est-ce que tu m'entends? Très très bien. Donc, de toute façon, il considérait Ahmed, il considérait Mabry Touakeus comme ça. D'accord. Mais il y a un moment donné où quand on est pris par je ne sais pas quoi, on fait des choses et on ne s'en rend pas compte. Et au moment où on revient à la raison, il est déjà trop tard. C'est pourquoi il y a un monsieur dans mon village qui disait que la réussite ne va pas avec d'autres personnes. Et même si tu lui traces la route de la réussite, si tu lui mets la route de la réussite sur sa tête comme un chapeau, il se mettra sur sa tête pour faire tomber le chapeau. C'est ce qui est arrivé à Mabry Touakeus. Là, explique ça, parce que là, c'est trop compliqué. C'est un vrai proverbe, là, je ne comprends rien. Si la réussite était un chapeau, oui, d'accord, une casquette qu'on portait, oui, pour quelqu'un qui n'a pas envie de réussir, si tu lui mets la casquette sur sa tête, la casquette ne tombera pas. D'accord. Mais si la personne veut marcher sur sa tête, la casquette, elle fait quoi? Ben rien. C'est-à-dire, les pieds sont en haut, la tête est en bas. Donc, la casquette, elle tombe. Tout à fait. C'est ce qui est arrivé à Mabry. Mais moi, je dis, et je soutiens toujours Mabry Touakeus. D'accord. Parce que c'est quelqu'un qui ne peut pas aller sans le RHDP. Parfait. C'est quelqu'un qui ne peut pas aller sans le RHDP. Et dans le Tonki aujourd'hui, si vous avez bien vu, il y a aujourd'hui le ministre gouverneur Albert Flindé. Mais le ministre Albert Flindé n'est pas un poids politique dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Je le dis, le ministre Albert Flindé n'est pas un poids politique pour le RHDP dans le Tonki. Le poids politique qui peut représenter valablement le RHDP dans l'ouest, c'est Mabry Touakeus. Parfait. C'est Albert Mabry Touakeus. Et je sais que monsieur le ministre de l'Intérieur va s'en réjouir parce qu'ils seront des poids. Le ministre Sidiki Konaté, ils vont se réjouir parce qu'ils vont refonder le RHDP. Ils vont revoir la nomenclature du RHDP dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire dans le Tonki. Je comprends maintenant. Et je suis sûr et certain que l'arrivée de Mabry sera chose. Et ce que je vais demander aux militants du RHDP, le RHDP a été créé sous la vision de plusieurs partis politiques. Et le président Ouattara a dit ça ne sera pas facile. D'autres vont partir et d'autres reviendront. D'accord.
Mais on est en train de voir. Quiconque mieux que le président de la République n'a pas souffert dans sa vie. Ils sont allés déterrer sa mère. Eh oui. Il a dit je pardonne. Oui. Ils sont allés brûler sa maison à Blocos. Mais aujourd'hui, les gens de Blocos ne vivent que de Alassane Ouattara. Wow. Ils ont dit qu'il n'est pas le fils de sa mère. Mais aujourd'hui, il est devenu le fils de sa mère. Même aujourd'hui, ceux qui le disaient hier disent aujourd'hui le fils de Nabitou Cité. Effectivement. Ils ont dit que le président Ouattara ne va jamais être président de la République. D'abord même, il ne sera jamais candidat en Côte d'Ivoire. Il a été candidat. Ils ont dit, bon, il sera candidat, il ne va jamais être président de la République. Aujourd'hui, c'est qui dirige la Côte d'Ivoire? Eh ben, oui, c'est Alassane Ouattara. bien, Et grâce à qui? Grâce au RHDP. Effectivement. Mais si jamais le RHDP n'était pas aussi fort, pourquoi le logo aujourd'hui du RHDP existe toujours? Le PDCI est dans le RHDP, dans le logo, l'UDPCI est dedans. Tout à fait. Et ceux qui sont rentrés dans l'UDPCI aujourd'hui, qui ont remplacé Mabry Touakeus, je n'ai pas dit que c'est ceci. Ils n'ont pas pu aller avec le logo du RHDP pour aller représenter le RHDP dans le Tompi. Non, Mabry Touakeus est toujours resté président du conseil régional. Et moi, je le dis, militant RHDP, confirmé, et Mike ne dira pas le contraire. Oui. Je demanderai à tout le monde de faire tabula rasa. Et je dis, il y a un proverbe qui dit chez moi que quand tu t'en vas sur une route, que tu te perds et que tu ne sais pas où tu dois partir, regarde la route du retour. D'accord. Là, au moins, tu sauras. Et c'est ce que Mabry Touakeus a fait. D'accord. Et il y a un autre proverbe qui dit que quand tu t'en vas dans une forêt, tu marches dans la forêt. Si en marchant, tu as une destination, mais tu revois le même arbre 2 fois après que tu es perdu, retourne-toi. Ça veut dire que je répète. Ouais, oui. Si tu t'en vas dans la brousse, que tu t'en vas trouver un arbre où il y a marqué R, on te dit que on ne marque pas le R sur 2 arbres en même temps. Si tu reviens encore, tu es en train de marcher, tu revois le même arbre, c'est que tu as perdu, mon frère. C'est bien. D'accord. Et on dit mieux vaut tard que jamais. Effectivement. Acceptons Mabry Touakeus, parce que c'est quelqu'un qui a accepté de faire beaucoup de sacrifices pour le RHDP. C'est quelqu'un qui a été fidèle au président de la République. Alors, Diomo, tu permets 2 secondes. C'est vrai que tout le monde n'est pas Diomo de Beng. Oui. Tout le monde n'est pas le président Ouattara. Absolument. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Il y a des gens qui agissent par émotion. Absolument. Chaque personne a sa douleur. Tu vois, par exemple, le corps humain, il y a plusieurs sortes de maladies. Ok? Il y a le côté cœur, côté poumon, côté neurologique, voilà, phlébite et consorts. Ce n'est pas les mêmes douleurs, mais c'est quand même des douleurs. Même il y a le côté handicap des pieds aussi, des mains aussi, de la tête, c'est tout. C'est tout ça, voilà. Et même des gens aussi qui n'arrivent plus, hein, en tant qu'homme, ils dorment la bête, mais ma foi, c'est aussi une maladie, ça fait mal, là, parce qu'ils voient une créature de rêve en train de passer, puis ils ont mal à la tête. C'est un exemple. Ça veut dire quoi? Laissons les gens eux-mêmes soigner leur douleur. Et faire leur mea culpa. C'est tout. Parce que c'est vrai, ce que Mabry Touakeus a fait, ce n'est pas digne. Est-ce que tu vois? Mais maintenant, moi j'accepte, toi tu acceptes, le président Ouattara accepte. Est-ce que d'autres personnes accepteront? C'est à eux de juger. OK? Mais le problème, c'est que d'autres personnes n'accepteront pas. Mais quand on est un homme de grandeur, quand on est un homme de conviction et qu'on croit en ce qu'on fait, et qu'on croit en ce qu'on veut, et qu'on sait où on va, on pardonne. Oui, pourquoi le président Ouattara a toujours pardonné? Oui, j'entends bien Diomo de Beng, j'entends bien. Oui. Mais ils sont morts, les autres. C'est quand même les familles endeuillées à cause d'eux. Est-ce que tu vois? Oui. Donc, c'est assez complexe, hein? Tu comprends? Moi, je suis pour la justice. Si c'était moi en tant que juge, je le condamnerais très fort, moi. Mais, voilà, je te laisse parler. Le président de la République n'a pas dit que la justice ne sauvera pas son cours. Ah, ben ma foi. La justice poursuivra son cours. Et je vais te dire, Mike, que Dieu nous aide. Et que Dieu nous donne longue vie pour voir la suite. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à l'heure du pardon. Ceux qui ont fait le boycott actif aujourd'hui, ils sont tous passés où aujourd'hui? Les membres du boycott actif. Ma foi. Que sont-ils devenus en Côte d'Ivoire? Quand tu regardes par exemple Mamadou Koulibaly, qui voulait le boycott actif, il est où aujourd'hui? Dans les tiroirs. Le même Bédier, il est où aujourd'hui? Dans les oubliettes. Mais les hommes forts de ce truc, ils sont où? Afi Nguessan,
même qui vient demander encore pardon, il veut faire une alliance avec le RHDP. Il est où? Il est dans les oubliettes. Mike, je répète et je dis, la meilleure façon de te battre, laisse Dieu faire ce que tu es en train de Oui, dire dans ta parole. c'est pour ça que j'ai mis la justice. Et le président de la République le sait. Oui. J'ai une pensée pour le pauvre Alain Toussaint. J'ai une pensée pour le garde-corps de monsieur le ministre du budget, monsieur Sanogo Moussa. D'accord. J'ai une pensée pour toutes ces personnes qui ont perdu de près ou de loin quelqu'un, et même qui sont morts, paix à leurs âmes. Mais c'est pour vous dire que lorsque il y a deux poulets qui se battent, le CAPA n'a pas le droit d'y aller. Parce que la finalité de cette bataille, c'est lui le CAPA qui sera mangé. Merci. On le voit aujourd'hui. Tous ceux qui étaient devant la résidence de Bédier, y compris Bédier lui-même, Bédier n'a pas été reçu au palais présidentiel. Effectivement. Mabry Touakeus vient d'être reçu en fanfare à la résidence du président de la République. Tout à fait. Et ceux qui sont morts, sont-ils où? Bah, ils sont morts. Ils sont morts. Et ils sont morts pourquoi? Pour zéro. Effectivement. Et c'est pourquoi je dis et je répète, il n'y a pas que ces politiques. Il y a ces cyberactivistes fanfarons de Amiral Blindé, je le cite. Ces cyberactivistes écervelés de Soulé de Paris. Ces cyberactivistes sans conviction de Okosisi Baba Nicolo. Ces cyberactivistes sans opinion politique de la guerre. Ces cyberactivistes imbus de leur personne. Je veux te parler de Éléonore. Tous ceux-là ont appelé les gens à sortir. Et aujourd'hui, ils sont assis ici, dans leur quartier luxueux. Ils mangent matin, midi et soir. C'est eux qui ont appelé les gens à sortir. C'est eux qui ont envoyé de l'argent à certaines personnes pour sortir. Mais malheureusement, Dieu ne les a pas écoutés. Et aujourd'hui, le pauvre Alain Toussaint, qui était devenu le sujet de tous les journaux, il est où aujourd'hui? Abidjan. Ses enfants, il est mort. Désolé, depuis quand? Ben, sa tête, elle a été coupée par qui? Et lors de l'un de mes débats avec les gens du PDCI qui se connaîtront, si vous allez faire encore sur le net, je leur ai dit que ceux qui ont parlé du boycott actif ou je ne sais pas de quoi, nous allons les repousser jusqu'à leur dernier retranchement. Dis-moi, excuse-moi, Alain Toussaint, il était rentré en Côte d'Ivoire, il est même Non, pas... ce n'est pas Alain Toussaint, le petit Toussaint qui est mort à Ah, je me dis. ça m'a fait peur, voilà. Non, pas du tout. Ah bah le oui. petit Toussaint qui a défrayé la chronique, Ah oui, oui. la tête de Toussaint qui était dans tous les journaux, oui, la D'accord. tête de Toussaint. Ok. Je leur ai dit ce jour-là que le RHDP n'avait pas de... De toutes les façons, la tête de Toussaint a été coupée. D'accord. Mais la tête a été coupée avec quoi? Une machette. Est-ce que les militaires de Côte d'Ivoire ont des machettes pour pouvoir réagir? Pas du tout. Non. Alors, Alain Ok. Toussaint, ils ont tué le petit Toussaint. Ok. Bon, Djambo, franchement... Le petit Toussaint est mort gratuitement. Eh Et ben, je vous dis, chers militants Tout de se- RHDP, tout se paye. acceptons Mabry Touakeus. Ok. Mabry Touakeus est l'un des leurs. D'accord. Le président Alassane Ouattara nous a dit, je te considère comme mon fils. Il est membre fondateur du RHDP. Faisons tout pour que Mabry Touakeus ait sa place aux côtés du président de la République comme il a demandé. Faisons tout pour que Mabry Touakeus vienne prendre sa place auprès de l'apprenti Henriette Dabré-Diabaté. Tout à fait. Pour qu'il ait un RHDP uni et fort. Merci beaucoup, Je Djambo. vous remercie. C'est moi qui te remercie. Au plaisir. À plus tard. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Eh, le doyen te passe le bonjour. Hein. Il est bien rentré en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Et Mike. il vient de m'envoyer un message. Au revoir. Merci beaucoup, Mike. Ouais. Au revoir. Alors, il y avait une petite vidéo que j'avais sautée. C'était un Ivoirien d'origine d'Abbeville, hein, qui veut dire du Sud, qui n'est pas du Nord. C'est pour qu'il conscientise une haineuse. Hein. Voilà, écoutez bien, qui fait la morale en fin de compte. Puis voilà, je vais clore après. Voilà, écoutez bien. Les Ivoiriens sont lâchement étonnés quand le Mali est Ivoiriens sont lâchement étonnés. C'est l'haineuse. C'est comment ça va? Je vais répondre rapidement à la jeune dame. Là, Merci à la bien. En tout cas, ce que tu as dit là, tout ce que tu as dit là, c'est rempli de mensonges. Le papa de Bitogo est venu en Côte d'Ivoire avant l'indépendance. Donc Bitogo est né à Bouville, il a grandi à Bouville, il a fait tout à Bouville. Bitogo, donc tu traites d'étrangers pour Burkinabé là. Il a fait une société d'embauche des Ivoiriens. Toi-même là,
Toi qui parles là, tu as fait quoi? Pombri. On n'a pas vu un ministre ivoirienne, elle est bêtée, elle avait kéké. Et elle est députée, elle vient d'être députée. Elle est ivoirienne. La France n'est pas offusquée. Le président Barack Obama, c'est un Africain. Les États-Unis ne sont pas offusqués. Le président Alassane Ouattara n'est pas étranger. C'est un Ivoirien. Voilà, ça mange de dîner, ils ne sont pas bien des Congo. Si tu ne connais pas l'histoire, c'est parce que la politique nous a tellement menti qu'aujourd'hui, là, on veut prendre le mensonge pour vérité. Sinon, la vérité est là. Maintenant, ce qu'il va te dire, c'est que quoi? Ado, là, il est burkinabé, malien, guinéen, japonais. Il est mieux que toi, ta famille, tes parents, tout ton village. Et puis, il est mieux que tous tes mentors. Parce que parmi eux, là, celui qui a fait plus, c'est Ado, Alassane Ouattara. Lui seul, il a construit 4 stades. Il est en train de construire plusieurs universités. Ado, rien. Vous n'avez pas honte? C'est vous qui donnez l'opportunité à ces étrangers-là de nous manquer de respect. Bande de gris, jaloux, vous êtes comment? On attaque votre chef d'État, vous devez normalement faire un bloc. Mais pour des intérêts égoïstes. Mais nous on est là pour vous répondre. Un Ivoirien, un soi-disant Ivoirien, et bien voir Ivoirien même, c'est celui qui développe le pays. Donc Ado, il est plus Ivoirien que toi-même, que tout ton village, que tes parents. Il est plus Ivoirien que toute ta communauté. C'est moi qui te dis ça. Parce que ta communauté a apporté quoi à qui? Moi ici, je suis du sud. Ado a mis goudron dans mon village de plus de 60 km à Beauville-le-Rubino. C'est mieux que toutes tes paroles de merde. Il est malien, on s'en fout de ça. Il est burkinabé, on s'en fout de ça. C'est notre président. On a le droit de le protéger. Mais... Merci, jeune homme. Et voilà. Bon, sur ce, je vais devoir couper le live. Et je dis merci à toutes les personnes connectées. Je remercie beaucoup Diomo de Beng, qui n'était pas à l'attente. Ma foi, qui m'a fait une surprise comme d'habitude. À notre très cher Falikou, Sori Sanogo, à Kissimoyer. Et merci aux personnes qui m'envoient des vidéos. Vous voyez, grâce à vos vidéos, j'arrive à travailler. Vous voyez, j'ai une inspiration que je mets en valeur. Vous voyez, parce que c'est dû à quoi? Parce que j'ai l'amour du pays, voilà. Voilà, j'ai l'amour du pays, c'est tout. Donc, j'étais en Côte d'Ivoire, j'ai vu qu'il n'y avait rien de mal en Côte d'Ivoire, tout est paisible, tout est peinard. C'est que nous, je regardais pour voir s'il n'y a pas une personne qui veut parler avant que je coupe, parce que le doyen m'avait dit que j'avais dit que ce n'était pas participatif. Donc, on a fait un mot de Beng. Quand ça lui plaît, il saute. Alors, Kone Moussa, c'est un amoureux de la Côte d'Ivoire, le grand Yomo de Beng. Voilà. Et puis, les choses que je ne vois pas, je m'en excuse. Comme là, j'ai tellement parlé que j'ai vu des personnes connectées bien alors, mais bon, ma foi. Sur ce, merci et au revoir à tous.